Bonjour à toi et ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors à la base, j'avais prévu de te parler de croyances limitantes, mais au final, j'ai décidé de te parler d'une période que je traverse actuellement et que certains appelleront chagrin d'amour, déception amoureuse ou échec sentimental. Si tu es là aujourd'hui, c'est probablement que tu as du mal à digérer une relation qui vient de s'éteindre. Voici donc pour toi mes 4 étapes à suivre pour rebondir et aller de l'avant malgré cette épreuve difficile. Étape 1. Accepte tes émotions. Que ce soit ton partenaire ou toi qui ait décidé de rompre ou que vous soyez séparés d'un commun accord, la rupture et la période qui lui succède sont difficiles à vivre. Tu te retrouves envahi par une quantité d'émotions totalement contradictoires, allant de l'amour à la colère, en passant par les regrets, la peur et la culpabilité. Dans cette situation, aucun de ces sentiments ne sont agréables à vivre. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'habiter le moment présent le plus possible pour retrouver un peu de paix et de calme dans ces émotions extrêmes et dans ces peurs qui t'envahissent. Tu dois aussi apprendre à les laisser s'exprimer, à les accepter, même lorsque celles-ci ne te semblent pas acceptables. C'est l'unique moyen pour toi de commencer à faire ton deuil. Croisant mon expérience, noyer ton chagrin dans le travail, une quantité d'activités ou une multitude de conquêtes pour ne pas y penser et t'occuper l'esprit ne fera qu'empirer la situation. À un moment donné, tes sentiments et tes émotions finiront par reprendre le dessus et tu te sentiras encore plus mal. C'est à toi de trouver l'équilibre entre prendre du temps pour faire des activités et t'occuper l'esprit et prendre du temps aussi pour réfléchir à la situation et faire le point sur l'évolution de tes émotions. Étape 2. Apprends à gérer le manque. Dans les premiers temps, l'absence de l'autre est difficile, voire carrément insupportable. Tu crèves probablement d'envie de l'appeler, de lui envoyer un SMS, de te pointer à l'improviste et tu vis dans l'attente de son retour. Malheureusement, si l'élu de ton cœur a décidé de couper les ponts et de s'y tenir, c'est probablement qu'il a estimé, et je suis désolée de te le dire, qu'il sera plus heureux sans toi. Si tu l'aimes, tu dois accepter ce choix et faire du mieux que tu peux pour surmonter cette épreuve. Pendant cette étape, ton défi consiste à apprendre à vivre sans l'autre. Commence par faire un peu de ménage dans tes affaires et mettre de côté tous les souvenirs que vous aviez en commun et qui sont à portée de vue. Cela peut être une photo de vous sur le frigo, une musique que vous écoutiez ensemble le matin au réveil, un mot dessiné sur la vitre de la douche. Bref, cette étape est cruciale en tout cas pour commencer un processus de sevrage. Si tu ne fais pas ce ménage, c'est un peu comme si tu décidais de mincir, mais que tu gardais dans tes placards toutes tes friandises préférées. Tu as beau avoir musclé ton autodiscipline dans ma précédente vidéo, je peux t'assurer qu'avec la difficulté de l'épreuve que tu traverses, tu finiras par craquer et te sentir encore plus mal. Pour les souvenirs qui ne sont pas vraiment à portée de vue mais qui sont un peu plus dissimulés, tu feras le tri plus tard lorsque tu seras émotionnellement plus stable. Étape 3. Sois objectif. Quand une relation se termine et qu'on en souffre, on a souvent tendance à l'idéaliser. On se remémore les moments de complicité, d'intimité, les fous rires et on se dit qu'on aurait dû ou qu'on aurait pu mieux faire. À ce moment-là, l'estime de soi est fortement remise en question. Au lieu de te morfondre, commence par te poser les bonnes questions. Comment vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça n'allait plus dans votre relation et que vous êtes arrivé à ce point de rupture? Te poser ces questions te permettra de faire le point sur votre situation et de comprendre que ça n'allait plus si bien que ça et que tu n'étais peut-être plus aussi heureux. Tu peux aussi te rendre compte que tu as été très pénible dans cette relation et tu comprends que ton partenaire ou ta partenaire soit parti. À toi de prendre le recul nécessaire et de faire le point sur les erreurs que tu as commises pour ne pas les répéter. D'ailleurs, il arrive parfois que les relations et les ruptures se suivent et se ressemblent. Même scénario, même type de personne qui t'attire, même relation dévastatrice. Une répétition amoureuse qui peut trouver son origine dans ton enfance et peut nécessiter un travail plus profond qu'il convient parfois de mener avec un professionnel pour éviter de toujours répéter ces histoires difficiles. Étape 4. Prends ton temps. Comme dans n'importe quel deuil, le temps pour accepter la situation et être prêt à aller de l'avant est propre à chacun. Inutile en tout cas de vouloir brusquer les choses et d'aller plus vite que la musique si tu n'es pas prêt.
Il est important de guérir d'une relation avant de vouloir en entamer une nouvelle. Sinon, premièrement, tu risques de faire souffrir la personne que tu viens de rencontrer et qui peut s'attacher à toi. Et deuxièmement, tu risques aussi de souffrir parce que tu vas comparer ton nouvel prétendant ou ta nouvelle prétendante à ton ex et tu risques de le regretter encore plus. Tu pourras considérer que tu as fait le deuil de cette relation quand tu seras capable de penser à l'autre sans être totalement déprimé et de ressentir même une sorte de bienveillance envers lui avec cette idée que ça n'a pas marché entre vous et puis c'est tout. Peut-être qu'un jour vous pourrez devenir amis, qui sait. C'est la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci a pu t'aider. Malheureusement, il n'existe pas de recette miracle pour aller vite mieux. Tout comme il n'existe pas de solution miracle pour perdre 5 kilos en une semaine, même si dans ce cas précis, une rupture douloureuse peut t'y aider. Prends du temps pour toi, pose-toi les bonnes questions, laisse tes émotions s'exprimer et rappelle-toi de cette citation d'Eckhart Tolle dans son livre Nouvelle Terre. Cela aussi finira par passer. Je te souhaite tout mon courage dans cette épreuve difficile et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à partager auprès d'amis qui vivent cette situation douloureuse et comme d'habitude, je te dis à dans 2 semaines.